Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission d'Astro Vidéo. Nous sommes toujours au pied de la Tour Eiffel, mais pas tout à fait au même endroit. Il fait un temps magnifique, c'est le printemps, une journée qui est propice à plein de bonnes nouvelles. Alors, on va les décrypter ensemble. Nous sommes le 3 mai 2016 et je tiens à saluer Valérie et ses 3 enfants qui regardent tous les matins l'Astro Vidéo. Alors, les aspects du jour sont vraiment intéressants. Je ne sais pas si vous vous rappelez hier ou si vous avez suivi, mais il y avait un joli triangle qui se dessinait dans le ciel. Et ce triangle va continuer pendant un petit moment. Donc profitez-en parce qu'il va y avoir des opportunités fabuleuses à saisir. Vous allez pouvoir puiser sur vos acquis, sur votre expérience, pour repartir de neuf sur une nouvelle base. Ça, c'est vraiment important. Donc on a un triangle en signe de terre avec des planètes rétrogrades. Et j'ai expliqué hier, donc je vous renvoie à hier si vous voulez vérifier. On a aussi, à une des pointes du triangle, on a le soleil qui est en train de se rapprocher. Le soleil est en taureau, bon anniversaire à certains taureaux, les taureaux du 2e décan en tout cas. Le soleil est en train de se rapprocher de Mercure et donc va favoriser cette expansion magnifique avec Jupiter, la chance, à côté du chemin de vie dans le signe de la Vierge et la capacité d'aller voir au-delà des apparences avec Pluton qui est dans le signe du Capricorne. Donc il y a quelque chose de concret qui est en train de se mettre en place avec toujours du monde chez les poissons. Neptune, le nœud sud qui correspond aux vies passées, au passé, Chiron le guérisseur, la lune, tout ça, ça vient vraiment former une forme géométrique qu'on appelle le cerf-volant, non pas le cerveau blanc, hein, on se bien d'accord. Et donc là, ça va donner un coup de peps formidable à tous les signes de terre, mais beaucoup aux vierges et beaucoup aux poissons. Ça va être très intéressant, d'autant plus que nous avons une des 2 lunes noires qui se situe dans le signe du Scorpion, donc en bon aspect avec le signe du Poisson, en bon aspect avec Pluton en Capricorne, en bon aspect avec la part de fortune, c'est-à-dire le sentiment de joie dans le signe du Cancer, qui lui-même sera en bon aspect avec Neptune. Donc on a un autre triangle qui se dessine dans le ciel. On en a un en signe de terre et on en a un en signe d'eau. L'eau féconde la terre. C'est intéressant. C'est-à-dire qu'en mélangeant les deux, on a du mortier, on a de la construction. L'inspiration va permettre de concrétiser les choses. Alors, c'est des opportunités, mais du coup, ça va dessiner une grande croix dans le ciel. Autant dire que ces 2 triangles, signe de terre et signe d'eau, vont se mélanger pour former ce qu'on appelle du mortier. L'eau féconde la terre. Donc il va y avoir de la construction. Alors on va aller voir du côté de la construction, c'est Saturne. Saturne, c'est le temps, c'est la structure, c'est les eaux, et ça construit. Mais Saturne fait un très bel aspect avec Uranus. Ça veut dire que tout ce que vous allez faire qui va être en dehors des sentiers battus, en dehors de vos habitudes, qui va vous demander de vous adapter, eh bien vous allez le réussir. Et il faudra tourner la page, puisque Saturne, le temps est juste à côté. Alors Saturne est rétrograde, Mars est rétrograde, donc j'ai jamais vu autant de planètes rétrogrades sur une seule journée. Je vous rappelle qu'on a Mercure, la communication, Jupiter, la chance, Mars, l'énergie, Saturne, la structure, ou j'allais dire la sagesse, mais là je ne suis pas sûre qu'il y en ait beaucoup. Pluton, c'est aussi l'éminence grise, celui qui va au fond des choses, et tout ça c'est rétrograde. Donc vous pouvez vous retrouver à vivre des situations que vous avez déjà vécues par le passé, en bon comme en mauvais. Moi je dirais que c'est plutôt bon, mais en tout cas, c'est peut-être le moment de les revivre en ayant un autre regard, et ce regard-là vous permet de vous détacher du passé pour vous plonger avec délice dans le moment présent. Donc il y a des grands changements. Alors, Saturne est à côté de Mars. Là, c'est un petit peu particulier parce que Mars, c'est l'impatience. Saturne, ça bloque pour obliger à se renforcer intérieurement. Donc, l'impatience est à côté des retards. Donc, ça doit bouillir littéralement à l'intérieur de vous. D'autant plus que ça va faire un carré, donc un aspect de tension. C'est-à-dire un carré, c'est 3 signes d'écart.
3 signes de 30 degrés, ça nous fait 90 degrés d'écart. Et là, c'est comme si vous deviez faire un effort pour monter une marche un peu plus haute que les autres. Et donc, ça fait un carré à Jupiter. Donc, il faut bien vous mettre en conformité avec la loi. Ça peut être aussi des grandes envies de divorce. Ça va être des ruptures de contrat, beaucoup aussi. Et puis Saturne et Mars font un carré avec Neptune. Donc il peut y avoir cette impatience ou ce désir de tourner la page qui est peut-être un peu trop rapide ou pas forcément bien évalué. Et puis il peut y avoir la peur de la solitude, la peur du manque, le sentiment de solitude si vous êtes amoureux. Ou en tout cas c'est un amour qui peut-être pas à double sens. Enfin, voilà, il y a quand même plein de belles choses. On verra la suite demain pour une prochaine astro vidéo. Au revoir mes petits signes.